vendredi matin, ici à l'Orgue, charmant petit village de Provence, c'est jour de marché des petits producteurs bio, là où j'aime me balader à la recherche de l'inspiration. Après Cuba, cette semaine, nous traversons l'Atlantique pour la Grande-Bretagne. Si ce cocktail a été de suite adopté par la marque Grand Marnier, c'est à l'origine une recette lauréate d'un concours pour une marque de gin. Découvrons l'histoire et les secrets de ce grand classique intemporel, j'ai nommé le Red Lion. Pour réaliser le Red Lion, il vous faut du gin, du Grand Marnier, du jus d'orange et du jus de citron fraîchement pressé. Le cocktail Red Lion aurait été créé en 1933 par le barman britannique Arthur Tarling. Sa recette lui a valu cette année-là le premier prix d'un concours britannique de cocktail, la British Empire Cocktail Competition. Cette compétition qui réunissait les plus grands professionnels du monde était organisée par la marque de gin Booth Gin, créée vers 1740. Figurez-vous qu'en 1833, le roi Guillaume IV a donné les armoiries royales à la distillerie de Booth et à partir de là, ce gin a été vendu sous le nom King of Gins. Mais au fait, pourquoi ce nom Red Lion ? Eh bien, le lion rouge était une icône du gin Booth et figurait en bonne place sur l'étiquette. Alors, lorsque l'entreprise a ouvert sa nouvelle distillerie en 1959, elle a naturellement été baptisée Red Lion Distillery. Le lauréat du concours avait donc eu une excellente idée commerciale de baptiser sa création le Red Lion. La recette classique se réalise au shaker. Voici la mienne. Je verse 1,5 centilitres de jus de citron fraîchement pressé pour donner du peps et de l'éclat. J'ajoute ensuite 1,5 centilitres de jus d'orange fraîchement pressé. L'été, j'aime utiliser la variété Valencia Late, une orange à la peau fine, riche en jus, parfois même un peu acidulé. 2 centilitres de Grand Marnier Cordon Rouge, un spiritueux suave, subtil, intense, une combinaison audacieuse entre la saveur tropicale de l'orange amère et le raffinement élégant du cognac. Une saveur tout aussi complexe et puissante qu'incomparable. Enfin, 2 centilitres de gin. Le gin Booth n'étant plus disponible sur le marché, je le remplace par le gin Méridor, un gin floral, fleur de sureau et rose de la Loire qui complète et souligne à merveille le Grand Marnier. On shake avec beaucoup de glaçons et on n'oublie pas surtout de retirer, vous le savez désormais, ce que l'on appelle la glace perdue pour permettre d'avoir un cocktail bien froid mais pas dilué. Et ensuite, on s'amuse, on shake. On verse ensuite dans un martini glace. Moi, j'utilise aujourd'hui le verre Brio. Je verse comme ceci dans le verre et je n'oublie pas de récupérer ce qu'il y a dans la petite tine. C'est acidulé, élégant. Un short drink avec du peps, beaucoup de caractère, mais surtout beaucoup de subtilité. Je vous invite à tester cette recette avec le gin que vous préférez et pourquoi pas même en remplaçant le gin par un autre spiritueux, une vodka, une tequila, un rhum et pourquoi pas même un cognac. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous mes astuces pour bien shaker votre cocktail. Si c'est un grand plaisir quand on est professionnel, on a tous été un peu paralysés par l'objet, ne sachant ni comment le tenir, ni comment le secouer. Et on est même nombreux à avoir eu quelques soucis à l'ouvrir. Regardons ensemble comment se faire plaisir, mais surtout faire plaisir à ses invités. Sachez qu'il n'y a pas de règles précises, pas de code à suivre, non. Le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec l'objet. Mon astuce, une main sur le dessous, une main sur le dessus, et je fais des va-et-vient de mon épaule vers le ciel pour permettre au glaçon de bien circuler à l'intérieur du shaker et donc de refroidir rapidement les ingrédients. Alors faites-vous plaisir, soyez vous-même, et si le geste n'est pas parfait au début, n'ayez crainte. Avec le temps et la pratique, il devient naturel. En attendant, shakez avec un grand sourire et je suis persuadé que vos invités seront les plus heureux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à publier vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailisme-moi un classique. C'est noté juste ici. Chaque mois, je publierai sur mon compte la plus belle de vos photos. En attendant, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour découvrir ou redécouvrir un grand classique du monde du bar. Un petit indice, nous avons l'habitude de faire ce cocktail en grande quantité pour nos convives sans vraiment trop de recettes, alors à vendredi pour en découvrir la vraie recette. En attendant, bon apéro, portez-vous bien
Buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.